Ciao, bienvenue, benvenuti, bienvenue donc à tous et à toutes pour cette vidéo de présentation d'achat variée sur, bien entendu, le support physique que j'aime et je défends ardemment, comme vous le savez très bien. On va un petit peu varier les choses dans cette vidéo et je vais d'ailleurs commencer avec quelque chose qui n'a rien du tout à voir avec le slasher. Le fameux Maman, j'ai raté l'avion. Édition Laserdisc que j'ai longtemps attendu, dans le sens que il fut un moment, on pouvait trouver cette édition à des prix assez hauts. Et il se trouve que j'ai réussi à mettre la main dessus. Je remercie d'ailleurs la personne qui, je l'espère, se reconnaîtra dans cette vidéo, surtout qu'elle m'a dit qu'elle s'abonnerait. Donc voilà, hein, un grand merci. Voilà, par rapport aux prix qui sont affichés sur le net, je l'ai payé bien en dessous de ça. Et ça fait vraiment très plaisir parce que ça fait partie de ces films de ma jeunesse que j'ai regardé encore et encore. Bon, un petit peu moins maintenant avec le temps parce que j'ai grandi, mais ça fait partie des petits classiques de ma jeunesse, tout simplement. Voilà, me manque plus maintenant que d'obtenir ce second épisode, hein. Mais voilà, donc moi, celui-ci, je l'ai. Alors après, moi, je suis pas vraiment fan du tout de ce style de visuel, hein. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment plein cadre, hein. Mais bon, on n'a que ça en France, qui s'était sorti à l'époque, et bon, à défaut de rien avoir du tout. Je vais continuer avec une petite dédicace à ce cher Sylvain Mogg, qui se reconnaîtra, euh, où j'étais présent sur un live il y a quelques temps, un de ces lives, hein, on va dire un live blabla, mais qu'il a aussi utilisé pour faire entre guillemets ces annonces de futures éditions dont il se séparait pour mettre en vente sur sa plateforme Vinted. Et dans ce live, moi j'avais aperçu un film que je n'ai pas dans ma collection, tout du moins en édition Blu-ray. Je parle de Terreur sur la ligne. Voilà, bien content de l'avoir. Moi, je dispose de la VHS. Je dispose également d'une édition DVD qui reprend aussi le même visuel, hein. Alors, c'est une édition d'ailleurs que j'avais pris. Alors, je sais que c'était sorti à un moment dans les hard discounters, un en l'occurrence Action. Il y avait eu le DVD, et même l'édition Blu-ray, celle-ci. Moi, j'avais pas eu la chance d'en avoir, surtout j'avais pas couru après, vu que j'en ai pas près de mon domicile, hein. Et du coup, voilà, je suis tombé dessus. En plus, un joli petit prix, et puis entre guillemets, autant mettre mon argent chez un gars comme lui qu'ailleurs, tout simplement. Quoi qu'il en soit, voilà, sur cette édition, édition assez minimaliste, hein, on a quand même la piste anglaise et la piste française, hein, si vous voyez. Et en dehors de ça, c'est tout. Voilà. Mais bon, au moins là, je l'ai maintenant enfin dans ma collection. Continuons également avec un film que j'ai pu obtenir enfin en édition Blu-ray, le fameux Black Journal. Je vais être également aussi transparent avec vous sur ce film. C'est un film que m'avait parlé un collègue youtubeur, à savoir Terry. Euh, Ça remonte à pas mal de temps qu'il m'en avait parlé. Et j'avoue que je recherchais pas spécialement cette édition, enfin même quoi que ce soit lié à ce film. Et il se trouve que je suis tombé sur une annonce, vraiment à un prix déjà très bien. Et j'ai quand même tenté, bon, ça coûte rien d'essayer,
une petite négo et c'est passé, surtout que la personne s'est montrée vraiment fort sympathique. Malheureusement, moi, quand ça m'est arrivé, bah, c'est arrivé abîmé. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais à ce niveau-là, c'est abîmé. Alors, bon, on va dire, bon, c'est juste le carton. Bon, déjà, ça m'embête. Mais le problème, c'est qu'il y avait aussi l'amaret du Blu-ray qui est abîmé et même plus ou moins cassé. Bon, c'est des incidents, malheureusement aussi du transport, puisqu'il avait quand même protégé cela avec du papier bulle. Mais voilà, du coup, j'avais dû changer l'amaret. Alors, ça m'embête un peu parce que du coup, voilà, je me retrouve avec un marais couleur bleu, alors que l'amaret était de base de la même couleur que le fourreau. Voilà, bon, c'est un petit détail, mais c'est ce genre de petit détail qui compte pour moi. Alors dessus, vous avez une interview, enfin même deux interviews, plus la bande-annonce. Hein. Voilà. Et sinon, au niveau des langues, bah, vous avez la langue italienne, hein. Vous avez la piste française, et après les sous-titres. Voilà, tout simplement. Donc, alors je sais pas si c'est quelque chose qui parle à beaucoup de personnes, ce film. Euh, c'est un film que du coup je découvrirai pour la première fois, parce que voilà, j'avais jamais vu et donc bref. Bien content voilà que Terry m'en ait parlé il y a un certain temps de ça, mais voilà, comme quoi, bah, il suffit de s'armer un peu de patience et de trouver du coup bah, des offres intéressantes. Euh, on va continuer cette fois-ci avec une édition, je suis aussi très content d'avoir. Hein. Le vendeur en question se reconnaîtra en voyant la vidéo. Je parle de Le Retour des Morts Vivants 3. C'est d'ailleurs mon préféré de la trilogie, réalisé qui plus est par Brian Usna. Euh, et c'est vraiment un épisode que j'apprécie tout particulièrement puisque c'est une sorte de version Roméo et Juliette tragique tout simplement, mais zombiesque. Et surtout dedans, on a la plus belle zombie de l'histoire. Hein. Bon, après, il y en a qui sont plutôt qui ont plutôt une préférence sur la zombie du tout premier, Le Retour des Morts Vivants. Moi, c'est celle-ci, Minnie Clark. Voilà, c'est un film qui a l'air qui est hyper généreux en hémoglobine. Hein. Les effets d'époque sont super bien, je trouve. Hein. Édition du chat qui fume, qui plus est. Alors, beaucoup de bonus. Hein. Vraiment beaucoup de bonus. Et ça, c'était chouette. Donc, qui rentre dans la collection. Ce qui est également très sympa de la part du vendeur, c'est qu'il y a eu un petit souci, en fait, comme il me l'avait confié, du retard. Et du coup, bah, il m'a offert un petit truc en plus. Et je dis ça petit truc, je veux pas paraître désagréable en disant ça. Ce petit truc-là, bah, mine de rien, bah, alors je ne l'avais pas encore en DVD. Alors je sais que je dois avoir la VHS quelque part, hein. Mais là, je parle de Le Retour des Morts Vivants. Eh oui, Le Retour des Morts Vivants, le tout premier film en édition DVD. Alors c'est pas le Blu-ray, mais voilà, c'est sympa de sa part de me l'avoir offert, tout simplement. Dedans, on a même en bonus La Nuit des Morts Vivants, le film de George A. Romero. Donc, bah, un grand merci à lui, hein, tout simplement, s'il passe par là. C'est super sympa de sa part. Il n'y a rien qui l'obligeait au fond, surtout, voilà, je lui avais dit ce que j'en pensais, et vraiment très sympa de sa part, tout simplement. Et si tu passes par là, encore une fois, bah, un grand merci. On continue. Alors là, c'est plutôt une petite dédicace à messieurs de chez Vidéo Popcorn. Hein. Bon, d'ici là, la plupart des youtubeurs ont largement fait les présentations. Je parle de Puppet Master. Voilà, j'adore. Voilà, ça fait partie de mes films préférés de la Full Moon. Alors, une belle petite édition qui nous a été concoctée du coup par Vidéo Popcorn. Avec un certain nombre de bonus, hein, notamment la fameuse version uncut, une interview de Charles Band réalisée
par monsieur, enfin, ça a été un entretien concocté par monsieur Romain de Croix de Malte, pour ceux qui le connaissent, Romain néophyte. On a une interview également de David Hellen, un petit making off, la bande-annonce et puis une pub commerciale, voilà. Et voilà, vous avez bien entendu tout ce qui est version française, version anglaise, voilà. Et bien évidemment, le second opus. Eh oui. Alors, il se trouve que j'avais participé à la campagne lorsqu'ils avaient fait pour les précos et j'avais fait ça vraiment dans les débuts. Et bah voilà, c'est arrivé. Là, encore une fois, on a pas mal de bonus qui font vraiment plaisir. Moi, mon préféré, pour être honnête avec vous, c'est le troisième opus qui, tada, ouais, comme vous le savez, vous l'avez déjà vu sur le net, Vidéo Pourquoi l'ont annoncé depuis quelques temps déjà, le troisième opus, voilà. Donc ça, c'est mon préféré, tout simplement. Donc bien content. Et merci à eux de nous donner enfin l'occasion de découvrir dans de bonnes conditions ce film au niveau du master. J'ai entendu quelques échos très positifs. Voilà, ça va changer de mon édition DVD de la trilogie qui était sortie à l'époque, si je m'abuse, chez Artus. Là, on va encore changer de genre, mais par contre là, c'est mon film préféré de cet acteur. Une époque formidable. Un film qui d'ailleurs fut réalisé par Gérard Jugnot, où on retrouve également Richard Bohringer, Victoria Abril, et comme donc vous voyez, Monsieur Gérard Jugnot. Voilà. Et encore, il n'y a pas que lui, il y a aussi Tiki Ogado qui est là, il y a aussi, je crois, dedans Charlotte de Turckheim. Et voilà, c'est mon film préféré de Gérard Jugnot. Un des rares films qui s'intéressait voilà, sur la misère sociale, sur les sans-abri. Vraiment un très beau film. Donc, comme je vous dis, c'est un de mes films préférés. Avec un autre également de l'acteur qui est pas spécialement le plus connu, mais où il incarne le juge Falcone, Giovanni Falcone, dans le film La Sicilienne, ou dans son titre d'origine, La Siciliana Ribelle. Voilà, bien content d'avoir ce film dans ma collection. C'est tout sauf du slasher, mais voilà, comme quoi, certes, ma chaîne est dédiée au slasher, j'ai une grosse collection, mais ça n'empêche pas aussi, je suis quelqu'un qui aime le cinéma avant tout. Comme beaucoup d'entre vous. Je vous ai présenté le Blu-ray, maintenant la VHS, surtout dans l'édition Cocktail Vidéo, la première édition de Black Journal. Donc voilà, ça a été une pierre deux coups. Bon, ça n'a pas été obtenu par le même vendeur, ça va de soi. Et bien content de l'avoir. Et merci également à toi qui me l'avait vendu, surtout à un chouette prix. Donc ça fait vraiment plaisir de l'ajouter à ma collection. Hop là. Et on va terminer cette vidéo. Alors là, c'est vraiment une très très belle pièce que je ne connaissais pas, dont je suis vraiment fier d'avoir. Je parle de ce coffret Nightmare on Elm Street. Voilà. De chez Raro Film Studio. Alors il se trouve, ça c'est un groupe italien, un éditeur italien. Donc j'ai découvert ça un jour sous une annonce, un gros flash. Pardonnez-moi. Et du coup, la personne se trouve qui me l'a vendu est italien. Voilà, on a eu de très bons échanges. D'ailleurs, je me suis même abonné à sa chaîne et il m'a fait un super prix. Au départ, il hésitait beaucoup parce qu'il sait que l'édition est assez rare. Le prix qu'il proposait par rapport aux autres plateformes, euh, honnêtement, entre guillemets, il était abordable, même s'il y avait un certain coût. Mais voilà, il m'a fait un chouette prix, il est revenu vers moi et puis au final, je me suis même abonné à sa chaîne. Bon, c'est une chaîne dédiée à la musique, mais bon. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai cette édition dans ma collection. Alors, juste un petit mot, volevo ti ringraziare per mamma mia,
Che spettacolare, hein? Grazie mille. Thank you so much, dude. Voilà, bon. Fin de cette petite parenthèse, hein, voilà. Je sais pas si vous êtes beaucoup à connaître cette édition. Nous, en France, on l'a eu comme un petit peu partout ailleurs, le coffret 4K, là, hein, que je possède, dont j'avais déjà présenté, mais celle-ci, alors c'est du Blu-ray, hein, mais de toute beauté, pour ma part en tout cas. Et que je me ferai une joie de vous faire un unboxing ah, un de ces jours. Quoi qu'il en soit, cette vidéo s'arrête ici. Et je vous dis donc à une prochaine. Ciao, ciao!